Karine, tu veux que je te dise la vérité? Il Dis-moi. manquait des saucisses. On a racheté des saucisses. Il a fallu que je cours pour racheter 300, 400 saucisses avec du pain. Et on a enfin. C'est une histoire vraie, ça. Elle se moquait de moi Je tout à te l'heure, jure, je disais, mais non, c'est je te quoi jure. Je lui disais, la Lionel, Coupe de commence France, pas à ça sent chambrer, la là. merguez, Et ça comment sent c'est tout ça. non, ça sent la merguez, t'as raison. Non mais c'est super parce que voilà, je suis content pour excusez-moi, je suis enrhumé parce que j'ai un gros rhume, mais je parle comme un canard. Mais, surtout si t'as couru Non, en ça te t-shirt. va bien, sur non, chez j'ai Saucisse, pas, ouais. j'ai pas couru en t-shirt, mais on court partout, vous savez, quand on est dans les statuts dans le club pro. Et là, les bénévoles ont été super, le club a été super. Et puis voilà, j'ai vu Eric, j'ai fait le bisou Eric Roy avant le match. Il m'a regardé, j'ai dit bon, bonne chance. Et il a rigolé, mais voilà, on a fait l'exploit, comme beaucoup font l'exploit. Voilà, mais ça fait longtemps que j'avais pas eu de sensation comme ça. Et là, j'en prends plein la tronche parce que j'en ai besoin, ça fait du bien. Mais Ça fait parce du bien que pour mon petit club. Aussi, Xav, quand on connaît le club, on sait que on sait, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais il y a eu quand même la disparition de votre président il y a quoi? Il y a 2 ans maintenant, hein? Ouais, ça fait plus de 2 ans. Ouais. Il est arrivé en Dis-moi. 2019, Xavier. Ah non, mais Xavier était déjà là. Xavier est arrivé en 2019. Ouais, bien C'est quoi sûr. ta question? J'ai pas entendu, pardon. Le président, ils ont perdu leur président, Oui, tout le à fait. décès de leur président, et après il a fallu reconstruire le club. Après il y a eu des descentes, il y a eu tout ça. Xavier a continué et a maintenu son poste, a continué de bien travailler, et le travail finit toujours par payer, mon poulet. Hein. Bah ouais, c'est pour ça que ce soir, l'an dernier, quand on s'était fait éliminer à Tahiti, où tout le monde avait pris un peu. Mais Tahiti, c'est très compliqué, tu sais. Là-bas, j'aurais appris à jouer au football. Ouais, je sais, il y a beaucoup de requins. Lionel, c'est pas à toi que je vais dire ça, mais il y a beaucoup de requins, il y a beaucoup de raies, il y a beaucoup de soleil. Ouais, mais en tout il y a cas, le voyage aussi, il y a le contexte, là, c'est différent. Non, mais j'ai une grosse pensée pour Gilbert. Parce que voilà. Gilbert était un grand personnage. Et avec, je vais vous le dire clairement, avec les maîtres laitiers, la famille Fortin, qui sont très discrètement avec Gilbert depuis longtemps, depuis 5 ans. C'est pour ça que je suis là. Et que ma première pensée va à Gilbert, parce qu'on est en 16e. Je ne sais pas ce qu'on prendra. Mais moi, arrivé à notre âge, et puis on sait, vous n'êtes pas vieux, toi, Lio, tu es un peu plus vieux, Lio. Moi, je suis jeune doyen encore. aussi. Mais ouais, tu es le doyen, toi, tu es le patriarche. Mais il y a des émotions, et quand on a connu beaucoup d'émotions, que ce soit en télé ou en football, là, on n'a plus la Coupe de la Ligue, que c'était comme professionnel, mais quand on a ça, voilà. Et moi, ce qui m'intéresse à l'heure actuelle, c'est que dans une petite ville comme Guingamp, comme ceci, cela, enfin, on perdure ce qu'a fait Gilbert pendant 30 ans. Et à l'arrivée, c'est un gros kiff ce soir. Je suis vraiment très ému pour lui et j'ai une grosse pensée pour lui. Voilà. Xavier Gravelaine est notre invité après Bravo, l'exploit d'Avranches qui a fait tomber Brest. On rappelle que ton club est en N2. Xavier, tu arrives en 2019 au club, tu l'as dit. Il y a 2 hommes qui ont évidemment compté. Il y a Gilbert Guérin qui est décédé et puis il y a Jean-François Fortin également. On reforme forcément un petit peu le duo qui a tant marqué aussi le Stade Malherbe. Quand? Ouais. Je fais un bisou à l'homme Rabette parce que comme c'était un repas de Noël, ces voyous, ils ont fait le repas de Noël il y a 3 jours, enfin il y a 2-3 jours, parce que tous les joueurs ils font leur repas de Noël, ils ont été très sérieux. Et comme vous savez, on doit donner 10 € pour payer un cadeau, un truc. Et l'homme Rabette se fout de moi parce que j'ai offert des chaussettes de pizza, donc il est en train de se foutre de moi pendant que je vous réponds. Donc voilà, non, il n'y a pas que Jean-François Fortin, il y a Guillaume Fortin, c'est les maîtres laitiers. C'est une passion parce que ce sont des passionnés. Et puis il y avait Gilbert. Donc voilà, j'ai fait un intermède de Guingamp pendant le Covid où ça s'est mal passé, mais je suis revenu là parce que j'ai envie de finir là, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de faire plaisir aux gens. On a envie de faire donner du plaisir aux gens parce que dans notre période un peu compliquée. Et je crois que là je kiffe. Voilà. Et même à 57 ans, après qu'on ait reconnu plein de choses, Lionel et Karine, vous voyez. Je kiffe ce soir parce que c'est pour eux, hein, c'est pas pour moi. Ma vie, elle est faite. Hein. Nous, on est saltimbanques. Hein. Il y a d'autres qui passent, mais pour cette bande de gamins, j'ai pas mal d'anciens. J'ai un peu d'EHPAD, donc j'ai des ADOT, j'ai des PI, j'ai un peu de tout ça. Mais j'ai 2-3 jeunes là qui sont contents et c'est pour eux parce que leur avenir, c'est eux, c'est pas moi. Est-ce que tu kiffes pas davantage, Xav, parce que c'est un club familial, Voilà, je dirais à grandeur nature, tu vois. On est. Exactement. C'est ça, hein. C'est exactement ça. C'est le problème de Gilbert. Quand on connaît ceux qu'on connaît, Gilbert Guérin, il a tout fait de A à Z.
il a 30 ans, il a construit un truc incroyable avec 10 ans de national. Et c'est vrai qu'on a chuté la dernière année où il y avait 6 descentes. Ah, tu m'avais mis une taux, là, avec Istres. Je m'en souviens. et c'est pas ça, mon loulou, mais à l'arrivée, enfin, je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui nous excite. Enfin, vous, c'est votre métier et c'est normal. Parce que moi, je fais plus de médias, après avoir fait beaucoup de médias. Mais là, je suis content pour les gens. Et j'ai envie de finir la boucle. Je suis parti du monde amateur de tout petit, j'arrive là. Et puis, moi, il me reste la plage, regarder les oiseaux, parler aux poissons. Et puis avoir ce genre de truc, quoi. Et là, je suis content pour eux. Parce que quand ils sont stressés, bah, moi, je suis calme. Ce qui est l'inverse de ce que j'étais quand... voilà. Là, on a inversé les rôles. Hein. C'est ça que le monde... Attends, mais je vous rassure, ne soyez jamais dirigeant. C'est l'enfer. Non. Restez à votre poste. Je te laisse mais ça. Voilà, mais non, mais je suis content pour eux, puis pour tout le village, pour toute la ville. Enfin, c'est pas un village, c'est des trucs, mais voilà, mais ma première pensée. C'est beaucoup de bénévoles aussi, Xav. Et c'est exactement ça. Malheureusement, c'est pour ça que je crie un peu par rapport à plein de choses, c'est que nos bénévoles, bah, faut les et puis surtout avec Gilbert, où il avait toute une bande de bénévoles qui ont tout entre 70 et 80 ans. Bah voilà, faut trouver la génération. Il y a de moins en moins de bénévoles. Je crois que c'est une erreur aussi de la Fédé parce que voilà, il n'y a pas que le foot business. Moi, j'ai connu le foot business. Vous le connaissez, vous êtes en dedans. Et moi, je suis content. Voilà, bon, bien sûr, j'aspire. Moi, je suis un chien, donc puis je serai ambitieux. Et puis un jour au moins, s'il y a un petit trou, on y passera. Mais je prends un pied. Ce soir, c'est pour eux. C'est ce que je leur ai dit il y a 15 jours, parce que ça fait un mois et demi qu'on coule un peu, alors qu'on était pas loin des premiers. On était dans les premiers. Et depuis un mois et demi, on coule. Mais par contre, je leur ai dit, mais l'histoire de la Coupe de France, on peut rien faire. C'est pas cesser Ange Barre. C'est pas moi, c'est vous. C'est votre histoire, c'est pas la nôtre. Donc ils sont en train de la créer. On va faire le maximum pour qu'on les pousse, avec un peu de chance, parce qu'on passe à chaque fois au pénalty, parce que j'ai un super gardien. Et puis j'ai des super joueurs. Donc, et puis moi, je suis content pour la Manche, parce que voilà, la Manche est un beau truc. On a un beau club, on a Granville, on a Vire, on a plein de trucs. Et tant mieux, parce qu'on est tranquille par rapport à toute l'ébullition. Et en tout cas, je suis très heureux et j'espère. Je ne sais pas quand est-ce que le tirage, je ne me pense même pas. Là, ce qui m'intéresse, c'est de faire des bisous à mes branleurs, parce qu'ils vont me demander des sous. Voilà. Xavier Gravelaine, directeur sportif d'Avranches, est notre invité sur RMC. On rappelle l'exploit d'Avranches, club de N2, a fait tomber Brest Ligue 1. Maxime Chanot a une question pour toi, Xavier. Oui, salut Xavier. Tout d'abord, félicitations pour la qualif. Vraiment. J'ai pas couru, donc d'habitude je courais pas. T'as été chercher les saucisses, donc bon, c'est pareil. Les saucisses, par contre, j'ai des saucisses, des frites et du pain, t'imagines. De la victoire, mais en tout cas, voilà, le scénario qui rend en plus la victoire encore plus belle. Donc vraiment, félicitations pour la qualif et bravo pour ton discours. Parce que c'est vrai que ça demande beaucoup d'humilité de parler de cette manière-ci par rapport à la carrière que tu as eue, et aujourd'hui tu es là en train d'aider les équipes amateurs, enfin une équipe amateur. Bravo à toi, vraiment, ça fait beaucoup réfléchir. Et je suis vraiment très heureux pour toi et pour tout le club. Maintenant, j'ai une petite question. Si tu avais le choix entre choisir pour le prochain tour de jouer contre une plus petite équipe avec la possibilité de se qualifier, ou alors reprendre une Ligue 1, qu'est-ce que tu choisirais alors? En étant ambitieux, une petite, parce que je vais aller au Stade de France avec l'équipe que j'ai, mais il ne faut pas le dire. Parce que quand on commence à dire, non, je crois qu'il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Vous savez, je vais vous dire, on a passé d'Yves au péno, on a passé Paris Atlético au péno, on a passé Aubervilliers qui nous a mangé au péno. Donc, dans le parcours de Coupe de France, il faut rester humble, il faut surtout respecter. Et normalement, on n'est pas là. Si on n'a pas la série de pénalty, on n'est pas là. Donc c'est ce qui fait le charme. Et en général, quand on passe au pénalty, on va loin. Maintenant, on prend ce qu'il y a à prendre. Vous savez, mon rêve, c'est Paris Saint-Germain pour les gamins. Ouais. Pour les gamins, pour le club. Mais voilà, ou même les grands clubs, on s'en fiche. Même Lens, que j'adore, ou Montpellier, enfin, je sais pas. Tu as fait tellement de clubs que là, il y en a un paquet. Hein. Tu peux faire tous tes anciens clubs. Karim, c'est pourquoi j'ai pas fait de... voilà, le problème, c'est pour ça que j'ai pas fait de jubilé. À l'instar de Lionel qui peut, avec ses chevaux, peut se balader tranquille. Moi, si je fais un jubilé, il faut le Maracana, même s'il a été... Voilà, voilà, c'est pour ça, mon loup. Mais par contre, moi, même le Maracana qui a été modifié, je peux pas le faire.
Voilà. Je suis désolé, hein, c'est pas de la prétention, mais il y a tellement de, voilà, j'ai fait tellement de clubs amateurs et professionnels que voilà. Mais je suis fier. Hein, voilà. Mais c'est Je suis fier pour eux. Xavier, je suis fier, voudrais voilà. que tu nous as dit, hein, donc c'est la 4e fois que vous vous qualifiez lors de la séance de tir au but en comptant ce soir. Je voudrais que moi, tu j'en me ai parles parlé de avec Christophe, avec Christophe qui est là à côté de moi. Et oui, effectivement, c'est incroyable. Mais et on sait tous, hein, Lionel, quand on passe au péno, qu'est-ce qu'on fait? On va loin. Généralement, Non. ça se passe comme ça. Ah, voilà. Est-ce que ça serait merci, pas un mon record Lionel. d'ailleurs 4 fois d'affilée, non? Et ça n'a pas dû arriver regarde très bien. souvent, hein. Là, je suis plus dans les médias, donc ça, c'est votre boulot. On va Moi, ce que je chercher. sais, c'est que je vais être au vestiaire et je vais être obligé de casquer n'importe quoi. Donc, je vous un truc. J'ai trouvé 300 saucisses de plus. Ah bah, c'est On déjà a bien. pété les scores, voilà. Mais Xavier, en tout cas, bravo et parle-nous merci à vous. de ton coach, juste parce que c'est toi qui l'as choisi également. Il est arrivé en juin 2025, Cédric Angebar. Alors, il est estampillé ancien joueur de Caen, notamment. Mais là, il se retrouve entraîneur d'Avranches. Il avait passé 3 ans à Blois. Bon, alors, Et raconte-nous cette aventure avec Cédric Angebar également. Alors, Karine, je vais te rassurer tout de suite. Il a 3 ans de contrat avec moi. Donc, Tu veux le garder? tout le monde va se calmer. Ouais, parce qu'on est chez un plan et on a un plan. Voilà, à travailler. Mais Cédric, c'est pas parce que c'est quand je suis revenu à Caen en 2e division. Lui a débuté avec Nico Sub. Ils arrivaient de Nico de Toulouse, Nico Sub de Toulouse et puis comment dire CC parce que j'ai plusieurs Cédric, donc pour moi c'est CC et puis son surnom c'est CC. Lui il arrivait d'un banlieue de Caen et c'était un peu mes poulains. Et je l'ai pas pris parce que c'était mon poulain. Je l'ai pris parce que de là de ça, c'est que j'ai suivi tout ce qu'il a fait et que j'avais besoin pour un projet d'un garçon. Donc c'est vrai que Jean-François et Guillaume Fortin m'ont aidé parce que Jean-François était le président de CC pendant longtemps au Stade Malherbe avant qu'il parte à Auxerre. Et quand voilà, donc j'ai bataillé pour l'avoir. Et lui, il aurait pu aller. Et j'adore ce garçon parce qu'il aime le jeu. Il a la philosophie. On est là pour construire et on prend le temps. Et à partir de ce moment-là, je sais qu'un jour, tout le monde va me l'arracher. Je lui ai dit, je te préviens, parce que lui, normalement, c'est lui qui devait m'offrir un cadeau, vous savez, dans la soirée là. Il te l'a offert là avec la qualification. Il n'a pas voulu payer. Donc j'ai dit, vas-y, si tu gagnes ce soir, je veux pas de chaussettes, quoi. Donc voilà, on a une telle simplicité, une telle complicité. C'est que c'est pas là tout est beau, tout est rose. C'est quand ça va mal. Et c'est vrai que depuis 1 mois et demi, 2 mois, alors qu'on était dans les 2 premiers. On a lâché un peu parce que pour X raisons. Peut-être qu'il y avait la coupe aussi un peu dans la tête, non? C'est peut-être oui, pour mais ça. ça, c'est toi, vous le savez aussi. Hein, quand Saint-Brieuc, c'est ce que j'aurais dit. Si vous perdez à Bayonne et on prend une volée contre Brest, la saison elle est finie. Donc et après, je suis méchant. Donc je suis plus gentil. Donc mais avec CC, il n'y a pas de problème. Et lui, c'est son record parce qu'il n'a jamais passé tous ses tours. J'ai un super entraîneur. Je sais qu'il ira là-haut. On va l'emmener là-haut. On va l'emmener là-haut parce qu'il a les compétences pour aller là-haut. Maintenant, d'abord, il doit nous emmener là-haut d'abord, avant qu'il aille s'envoler. Et il va y aller. Mais pour ça, il faut que ça se prépare. Et comme il a l'intelligence par rapport à toute sa carrière, parce qu'il a plus de matchs en pro que moi, hein,